Coucou tout le monde, salut les gens. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant notre cher Jacques Attila. Alors, si j'arrive à mettre mon truc, bon, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Donc, concernant Jacques Attila. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer mes ongles. Alors, je sais que les hommes qui me regardent, bon ben, désolé, hein, c'est une petite pause fille là pour l'instant. Voilà, alors je voulais vous montrer les ongles. Pourquoi? Parce que, regarde, c'est des stickers. C'est des stickers que tu poses. Alors désolé, hein, j'ai pas les mains de mannequin, mais bon. Et en fait, c'est du vernis, c'est du vrai vernis. Donc ça met 5 minutes à poser et tu l'enlèves avec du vernis. Voilà, alors tu peux mettre du vernis transparent par-dessus pour le fixer. C'est super simple, t'as pas de temps de séchage et tu galères pas en fait. Tu le colles et tu limes le surplus et ça fait ça. Donc là c'est un modèle particulier, mais j'en ai plein d'autres. Et en fait c'est une de vous, une de mes abonnés en fait qui m'a envoyé ça. Alors je vous donne la petite carte. Ça s'appelle My Nails Wardrobe, la garde-robe pour les ongles. Tac. Et vous avez ici son site internet si vous voulez commander. C'est pas très cher. Je suis allée voir son site et du coup, bah, j'en ai commandé plein. J'avoue. J'en ai commandé plein parce que c'est super pratique et c'est pas trop cher. Voilà. Et ça fait joli. Donc il y a tout. Il y a style, comment on appelle ça, French manucure. Il y a style avec des fleurs, avec des paillettes. T'as tout quoi en fait. Avec des têtes de mort aussi, j'ai vu. Enfin, il y a plein de trucs. Et moi, je trouve ça trop sympa. Voilà. Donc, c'était ma petite pub. Alors, c'est pas, elle m'a pas demandé de lui faire de la pub, mais comme elle savait que j'aime les faux ongles, les trucs comme ça, elle m'a envoyé ça et j'ai trouvé ça trop génial. Donc, je vous en parle. Comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour sur son site. Voilà. En dehors de ça, donc, Jacques Attila. J'ai pris le tarot des vilains de Walt Disney pour parler d'Attila, tiens c'est marrant, juste comme ça pour voir ce qu'il devient et puis pour voir vraiment les énergies de cette personne et qu'est-ce qu'il va advenir de lui et voilà ce qu'on peut nous en dire. Alors on va prendre 9 cartes, tac, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors déjà, avec cette carte-là, hein, je crois que c'est le roi lion. Bah, en fait, ça me fait bien penser à lui. C'est un peu, si tu veux... si tu veux, en fait, je maîtrise et j'ai de l'argent. Voilà, je maîtrise et j'ai de l'argent. J'ai plusieurs cordes à mon arc aussi, hein, ici. J'ai plusieurs cordes à mon arc et je suis malin. En fait, je sais à qui graisser la patte pour que ça fasse mes affaires. C'est ça. Alors attention au coup de couteau dans le dos. Hein. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal d'ennemis. Hein. Il se prend pour le roi du monde, mais il a quand même pas mal d'ennemis ici. Et j'ai l'impression que le vent est en train de tourner pour lui, parce qu'ici on a l'union, on a les émotions et on a l'action. Donc, tu vois, ici on a un espoir que les choses se stabilisent. On veut faire tomber
le roi ici. On veut faire tomber le roi. Donc, il se prend pour je sais pas qui, en fait. Hein. Ici, on a l'empereur, il se prend pour le roi du monde. Mais on nous dit quoi? Qui est la plus belle? Eh ben, c'est pas lui. Hein. C'est pas lui qui est le plus beau en ce moment. Ici, on a le monde. Et on a les coupes, le 7 de coupe. Ouais. Il utilise les gens pour arriver à ses fins. Il a plusieurs cordes à son arc. Mais j'ai l'impression, ici, avec la carte du monde, qu'il manipule pas que la France. Il a des pions un petit peu partout, je dirais. Alors, l'as de bâton, le 5 de denier et le 8 de coupe. Donc tu vois ici, on nous dit que y a des choses qui vont... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses cachées par rapport à ce monsieur. Il agit dans l'ombre, hein, bah de toute façon, oui. Il est financé aussi, je dirais. Il est financé, bien sûr. Même lui, en fait. Il est financé. Mais ici, on a... si tu veux, c'est comme si le vent tournait. C'est-à-dire qu'en face de lui, il y a des gens qui veulent agir pour le bien. Donc, on fait plus ou moins barrage. C'est-à-dire qu'il n'a plus tellement de pouvoir, en quelque sorte. Hein. Tu vois, on lui met des bâtons dans les roues actuellement. Peut-être que, en fait, c'est juste une image. Hein. C'est juste une image qu'il projette. Parce que ici, on va, si tu veux, comme tout va péter, en fait, on va fêter notre victoire ici. En tout cas, on va découvrir des choses et révéler des choses, peut-être pas sur lui particulièrement, mais en tout cas, il est, si tu veux, c'est comme s'il était pas méfiant. Il se méfie pas, en fait. J'ai l'impression qu'il voit pas le coup venir. Tu vois, il voit pas le coup venir, mais il y a des gens qui s'occupent de lui, en fait, j'ai l'impression. Ok, donc on va changer de jeu. Donc là, c'était un premier tirage. J'aimerais bien savoir, en fait, ce qu'il va advenir de cette personne charmante. Alors, là, j'ai pris le grand oracle français pour voir si on nous en dit plus par rapport à son avenir. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qui va lui tomber sur le coin de la tronche? On va voir. Donc, Mister Jacques. Alors, on a la ruche. Donc ça, c'est les gens. Hein. C'est le peuple, je dirais. On a la lune. Et on a la médaille. Waouh, bien. Ah ouais. Alors, attends. Hein. Je vais étaler ça comme ça, puis après, je te dis. On a le seau. Les galets. Et le champ. Ok. La forêt, le carrousel. Et ici, la tente. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous dit que ici, en fait, tu vois, on nous parle d'un cycle lunaire. Donc, dans un mois, plus ou moins, l'action du peuple va se solder par une réussite, une reconnaissance de l'action du peuple. Dans plus ou moins un mois, en tout cas, un cycle lunaire. Donc, c'est intéressant. Parce que on est fatigué. On est fatigué des dissimulations. Et on est fatigué aussi. On attend, si tu veux. Oui, c'est ça. On attend. On est fatigué
de d'être coupé, ou en tout cas, voilà, il y a des lois en fait sur les loisirs. Donc on attend que ça se débloque en fait. On veut qu'on nous lâche du lest. En fait, on veut qu'on nous lâche du lest. On est de plus en plus fatigué et on en a marre des dissimulations en fait. Hein. Alors, je dirais que Monsieur Attila a quelque chose à voir avec toute cette histoire. Hein. Il est mêlé à l'histoire du coco, de toute façon. Alors, le labour, les fourmis. L'hôpital. Alors là, c'est intéressant. Je vais le mettre là. Là, c'est intéressant parce que on nous dit que il y a quelque chose qui va s'organiser au niveau de la maladie. Il y a quelque chose qui s'organise autour de la maladie. L'ouverture, les orties et l'eau. Ah ouais. En fait, il y a moyen, autour de toute cette supercherie, il y a moyen de les bloquer. Voilà. Sauf que on est trop dans... on a du mal à s'organiser. Tu vois, même si on essaye de faire des démarches dans ce sens-là, on a du mal à s'organiser. Mais il y a moyen de provoquer le malheur chez ces gens-là. Hein. Il y a, si tu veux, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe actuellement avec les camions? Est-ce que c'est la fameuse ouverture? Peut-être. En tout cas, il y a les moyens de leur faire du mal à ces gens-là. Hein. Peut-être avec ce qui se passe en ce moment. Ben oui, parce que tu vois, il y a l'union du peuple. Avec le pilier et le fagot, le peuple se réunit de plus en plus et le peuple se soutient, s'entraide. Ouais. Et on a la force, voilà. Donc la force est là. La force est du côté du peuple, je dirais, en ce moment. La force est du côté du peuple en ce moment. Donc il y a moyen de renverser tous ces gens-là. Hein. Il y a moyen. Là, on parle d'Attila, mais tu vois, ça ressort là dans le jeu. On est dans une période peut-être charnière, en tout cas très positive pour nous, hein, je dirais. Ouais. Ok. Alors, on va parler avec le Béline. On va essayer de voir ce qu'il ressort dans le Béline. Avec Monsieur Béline, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Attila? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jacques. Alors, on a une réussite sur les ennemis. Avec la nouvelle. La maladie. Le pourparler, les plaisirs. Tu vois, ils vont encore essayer ils vont encore faire quelques manigances au niveau du coco pour encore... c'est pas encore terminé, cette histoire de blocage, blocage des plaisirs. En tout cas, le peuple d'un côté, les élites de l'autre, et ça joue à qui va gagner, quoi. Mais on a la renommée ici, le travail et la tour, la ruine. Donc tu vois, on va... si on nous dit en fait ici de persévérer, parce que c'est leur chute, leur chute, la chute de ces gens-là. J'allais dire un mot, j'allais dire C, plus loin A, B, A, L, E. La chute de la C, A, B, A, L, E. Donc, on en est là aujourd'hui. On est à un basculement, j'ai l'impression. Donc on parle de Attila, mais en fait les cartes elles me disent que c'est terminé pour lui. Hein.
C'est terminé. Alors, ici, on a le procès. On a la paix. Le cloître. Le trafic. Une femme. Et un homme. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tous ces gens-là, ils vont finir enfermés, ils vont finir en procès grâce à l'action du peuple. Voilà, c'est tout simple. Grâce à l'action du peuple, parce qu'on est solide. On est solide en face. En fait, là, on commence à être vraiment solide et il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'ai vraiment cette impression. Ok, donc on va terminer avec un oracle. Un oracle, un oracle, un oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Attila? Donc j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. En fait, tu vois, là dans les cartes, c'est comme si on m'en parlait presque pas, en fait, de Attila, parce que j'ai l'impression qu'il a plus vraiment de force. Ce qui est déjà avec vous, envoyé du ciel, libéré des jugements, libre d'aimer. Et je vais en sortir une dernière. Plonger dans la lumière. Bon bah voilà, hein. C'est ce que je te disais en fait. J'ai l'impression que c'est même plus d'actualité, Jacques Attila, parce que on a tout. On a tout. On a la protection divine. On a la protection divine. On est... Comment dire? On n'en a plus rien à faire, en fait, de ces gens-là. On nous parle de lumière, on nous parle d'envoyer du ciel, on nous parle d'une protection. C'est comme en fait, c'est comme si l'action des gens allait être protégée. Voilà, je vois comme une cloche au-dessus de la population. Je dirais ça. Et en fait, il y a cette bulle de lumière. Et en fin de compte, on commence, tu vois, avec cette carte, on commence à se libérer de ce qu'ils peuvent bien penser en fait de nous et de ce qu'ils veulent nous faire. On commence à s'en libérer. Donc tu vois, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez déjà tout en vous en fait et vous êtes déjà quelque part, vous êtes déjà libre. Hein. C'est juste qu'il faut en prendre conscience en fait, je dirais ça. Je dirais ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc faut même plus donner notre énergie à des gens comme Attila, parce qu'en fait, ils sont plus là, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, ils sont plus là. Voilà, et il y a plus de. Bon, c'est vrai que j'ai fait cette vidéo parce que vous m'en avez parlé, vous m'avez demandé il y a quelques temps, et puis voilà. Donc je vous en parle, mais ils ont plus de force en fait. Il y a plus de force là-dedans. Hein. Je vois ça comme ça. Voilà les gens. Donc, ayez confiance en vous, libérez-vous et on est protégé. Voilà, il y a une bulle, ça y est. Hein. La bulle commence à se former autour de nous et ils peuvent plus vraiment, ils ont plus grande force en face. Je parle pas des gens qui vont délibérément se faire pic-pic et tout ça, hein, ok? Je parle des gens qui résistent. Je parle des gens qui ont conscience des choses et qui résistent. D'accord? Voilà les gens. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente nuit ou une excellente journée. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous, bisous.